Salut à tous, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis vraiment content parce que c'est le premier smartphone que je teste sur la chaîne. Alors pour ceux qui sont là par hasard, sachez que je réalise des vidéos dans le domaine high-tech. J'essaye de trouver pour vous des bons plans et je vous les présente sous forme de vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, c'est complètement gratuit. Si vous avez des questions par rapport aux produits, je vous propose de les poser en commentaire. En général, je réponds assez rapidement. C'est parti, aujourd'hui je teste pour vous le Ligoo Z5C, un smartphone qui tourne sous Android 6 avec un écran 5 pouces et 8 Go de mémoire interne. L'écran possède une résolution de 480 par 854. Pour info, c'est la même résolution que le Sony Xperia L qui est sorti courant d'année 2013. La densité de pixels est de 196 ppi. C'est beaucoup mieux que l'iPhone 3GS d'Apple qui n'en possède que 164. Comme vous pouvez le constater, l'écran brille beaucoup. Il faut batailler avec la luminosité et tenter d'incliner le smartphone sans arrêt pour réussir à lire facilement l'écran. Sur la face avant, on retrouve en haut l'écouteur, la caméra frontale de 2 mégapixels et le capteur de proximité. Sur le bas, la touche paramètres, le bouton Home et le bouton Retour. J'ai testé ce smartphone pendant une semaine en conditions normales d'utilisation. Il n'y a aucun problème avec l'écran et les boutons tactiles. Le seul bémol, c'est qu'ils ne sont pas rétro-éclairés. Mais pour le prix, c'est déjà très bien. Sur le côté droit, il y a les boutons volume plus-moins et la touche power. Sur le dessus, un jack 3.5 et un port micro USB. Pour finir, à l'arrière, nous avons l'appareil photo 5 mégapixels, un double flash LED et le haut-parleur qui propose un son correct. J'ai choisi le modèle gris métallisé qui donne vraiment l'impression qu'il est en aluminium. Par contre, ce n'est qu'une impression. La face arrière est en plastique et quand on l'a retirée, on s'aperçoit qu'elle compose le smartphone d'un bloc. Les boutons y sont intégrés. Je trouve ça malin car vous n'aurez qu'à changer la face arrière de votre smartphone pour repartir à neuf, à condition que les pièces détachées soient commercialisées. La batterie est amovible et possède une capacité de 2300 mAh. Elle tiendra la journée pour une utilisation normale de smartphone. Si vous commencez à jouer à des jeux ou à trop solliciter le téléphone, la batterie se décharge vite. Il est possible d'utiliser deux cartes SIM en même temps, une mini SIM et une micro SIM. Vous pouvez aussi ajouter une micro SD jusqu'à 128 Go. Au niveau des fréquences, je vous laisse regarder en description, mais sachez qu'il capte bien le réseau 3G. Par contre, le téléphone n'est pas du tout compatible avec la 4G. On passe au déballage de la bête. Livré dans une boîte rouge vif, le smartphone est bien emballé. Dans la boîte, nous avons un kit main libre, un câble micro USB et un chargeur secteur. Cependant, je vous déconseille fortement de l'utiliser car après l'avoir branché quelques minutes, il sentait déjà le brûler. Utilisez plutôt un chargeur de grande marque qui sont soumis à de plus grands nombres de tests de qualité. Le téléphone tourne sous Android 6 avec une surcouche propriétaire. Vous pouvez choisir entre différents thèmes, fond d'écran, changer la taille des icônes et ajouter des widgets à souhait. Comme sur l'iPhone, il n'y a pas de tiroir d'application. Tout est sur l'écran d'accueil. Pour supprimer une application, c'est identique au smartphone d'Apple. Il suffit de rester appuyé 2 secondes sur l'icône, une croix rouge apparaît, vous n'avez plus qu'à supprimer. Il y a un mode super économie d'énergie, identique au smartphone de Samsung, et ça peut vous sauver la vie. Il marche extrêmement bien et vous fait gagner de nombreuses heures de batterie. Je vais maintenant tester l'appareil photo et vous allez juger par vous-même. Je vais vous montrer différentes photos que j'ai faites avec les caméras du smartphone. Vous pouvez télécharger en description les clichés afin de vous faire une vraie idée. Personnellement, je trouve les photos pas terribles et légèrement zoomées. Le flash est trop blanc mais pour le prix c'est correct. Quant aux vidéos, ça bouge beaucoup mais il ne faut pas trop en demander, ça fait largement l'affaire pour le prix. J'ai réalisé un benchmark avec Antutu et nous atteignons le score de 20 160. C'est quasiment le score d'un Galaxy S4 de Samsung et c'est plutôt pas mal. Côté performance, il est équipé d'un processeur 32 bits 4 cœurs cadencé à 1,3 GHz. 1 Go de RAM et lorsqu'on joue à des jeux gourmands, le résultat est très correct. Il n'a quasiment pas de lag et les graphismes sont pas mal du tout. Bref, pour 60 €, ce smartphone a tout d'un grand. Il est simple, pas cher, il fait parfaitement tourner les applications de réseaux sociaux, il prend des photos, des vidéos, il possède le Bluetooth, la Wi-Fi, la 3G, il tourne sous Android Marshmallow, il a une allure de haut de gamme. Juste un petit bémol pour la batterie en utilisation intensive et pour l'écran qui est vraiment trop brillant. Mais malgré tout, vous en aurez pour votre argent. Je vous mets un lien en description pour acheter ce smartphone s'il vous intéresse. Eh bien écoutez, c'est terminé, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt pour d'autres tests high-tech.